Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la 5e peinture du défi de Spin Painting et aujourd'hui comme vous voyez on va peindre une petite citrouille juste ici, donc encore une nature morte, cette fois avec un objet plutôt naturel, un légume, et on va bien s'amuser au niveau des couleurs et puis des jeux de lumière sur les différentes formes de la citrouille. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à la liker et on passe tout de suite à la peinture. Pour dessiner une citrouille, on commence par faire une forme de grosse patate, comme ça, qui va faire la forme extérieure de votre citrouille. Ensuite, vous pouvez marquer où est la queue de la citrouille pour voir où est le centre. Et en fait, après, le but, c'est de faire ces espèces de globes qu'on va voir tout autour de la citrouille, en les faisant bien tous arriver au niveau de la tige, et après venir entourer la forme de patate que vous aviez fait tout au début. Comme d'habitude pour les objets naturels, il faut faire attention à ce que ces formes-là soient de taille et d'orientation un petit peu différentes pour pas qu'elles soient trop répétitives. Mais voilà, pour le dessin, c'est pas plus compliqué que ça. Pour ce qui est du mélange de couleurs, j'utilise du rouge vermillon, du jaune japonais et puis un petit peu du marron terre d'ombre brûlée. Et en mélangeant ces trois-là, en fait, je vais arriver à un mélange orange assez foncé et saturé qui va me permettre de faire la couleur moyenne de ma citrouille que je vais utiliser pour faire toutes les ombres, c'est-à-dire que je vais mettre au creux de chacun des plis de ma citrouille. Donc pour savoir comment se place la lumière, en fait moi ici ma citrouille est éclairée depuis la droite à peu près au milieu. Donc toute la partie à gauche de la citrouille va être plutôt foncée. Et puis après ce qui va être au-dessus et qui va être orienté vers la droite pour toutes les formes un petit peu rondes qui se tournent autour de la citrouille, et ben ça va être les parties à la lumière. Donc tout le reste va être assez foncé. Donc en fait sur chacun des plis, il faut imaginer que la forme ronde du globe de la citrouille, et ben en fait il va y avoir une partie à l'ombre, ensuite une partie très à la lumière et une partie un petit peu plus à l'ombre de l'autre côté. Il faut vraiment bien visualiser cette forme en 3D ou bien vous repérer par rapport à comme si c'était des demi-cylindres, enfin essayer de simplifier cette forme-là parce que en soi c'est pas une forme très compliquée, mais il faut bien marquer la lumière parce qu'en fait votre citrouille elle a une couleur qui est quasiment uniforme on va dire, mais c'est grâce à la lumière que vous voyez cette forme en 3D avec ces petits plis partout qui sont assez jolis. Donc une fois que j'ai mis mon mélange moyen dans tous les creux, vous voyez que je fonce un petit peu la partie basse sur la gauche parce que celle-là elle est complètement à l'ombre, donc elle est moins saturée que le orange que j'ai mis partout. Et ensuite je fonce certains plis qui sont un peu plus à l'ombre que les autres. Vous voyez que rien qu'avec ça en fait on voit la géométrie de mon objet, c'est-à-dire qu'on voit qu'il va y avoir des plis parce qu'il y a des creux à l'ombre, et on voit que la lumière vient de la droite parce que la partie gauche est plus foncée. Ensuite, pour la suite, je vais éclaircir un petit peu mon mélange en rajoutant du blanc dedans. Alors, il faut faire attention à en rajouter vraiment très peu au début parce que le fait de rajouter du blanc, ça va changer un petit peu la couleur de votre mélange en plus de l'éclaircir parce que mon mélange précédent, c'était uniquement des pigments colorés avec du rouge, du jaune et du marron. Et là, en rajoutant du blanc, vous voyez que ça change un petit peu la couleur qu'on va avoir. Donc il faut en rajouter très peu au début pour commencer à faire le dégradé. Donc je vais tout simplement mettre un petit peu de ce mélange-là au bord de mes zones foncées. Et puis ensuite, je vais en rajouter encore un peu plus de blanc dedans pour faire les parties centrales de toutes mes formes de ma citrouille. Vous voyez que là on est en train de faire un dégradé petit à petit des zones foncées au creux des plis jusqu'aux zones très claires au niveau de la lumière qui va taper et voir se refléter sur la citrouille. Et il faut y aller petit à petit, c'est-à-dire qu'on ne va pas chercher à tout dégrader en mélangeant sur la toile plein de couleurs ensemble et en faisant des gros fouillis partout. On ne va pas non plus chercher à faire des lignes complètement droites parce qu'ici on a un objet naturel donc on n'est pas obligé de faire quelque chose de complètement géométrique, ça n'a pas beaucoup d'importance. Il faut juste se concentrer sur faire des mélanges de couleurs de plus en plus clairs mais en y allant avec subtilité, donc petit à petit, en gardant des mélanges assez proches les uns les autres. Et puis après les mettre sur sa toile. Une fois que vous avez fixé où étaient les parties foncées, ensuite vous avez fait le plus dur, en fait vous avez juste à venir dégrader vers les parties claires, c'est-à-dire rajouter le mélange plus clair que vous avez fait autour des parties foncées qui étaient là avant. Au niveau de la géométrie, vous voyez qu'on commence à voir un petit peu comment ça se passe avec les plis foncés qu'on avait fait assez saturés. Et puis là, les mélanges qu'on met de plus en plus clairs, on voit très bien se dessiner les différentes formes de la citrouille. Vous voyez qu'en fait, en y allant petit à petit, c'est pas si compliqué que ça. Et ensuite, vous voyez que sur certains globes, là, les trois qui sont le plus à droite, je vais laisser une petite tache blanche. En fait, à ces endroits-là, on va avoir des reflets de lumière parce que la surface est lisse. Donc on a un bon spot de lumière qui vient se refléter. Donc je laisse un petit peu de blanc comme ça. En fait, soit on aurait pu le rajouter après, mais moi je trouve ça cool de le laisser comme ça. Comme ça, je fais un petit peu de texture avec mon pinceau par rapport au grain de la toile.
Pour finir, je vais rajouter quelques nuances de couleurs parce que sur les citrouilles, il n'y a pas un orange uni, parfois il y a des zones un peu plus jaunes. Donc vous voyez que je fais un mélange assez clair avec une pointe de jaune en plus et je vais venir redessiner un petit peu les lignes de perspective des globes de ma citrouille, c'est-à-dire d'aller du centre, là où il y a la tige, jusqu'au bas en suivant bien la géométrie. Le fait de faire ça, en fait, ça marque bien la géométrie de votre citrouille, ça fait qu'on voit bien dans quel sens vont les choses et je trouve que ça rend assez bien. Ensuite, bien sûr, vous pouvez corriger au fur et à mesure, faire des allers-retours entre les couleurs foncées et les couleurs claires si vous avez dépassé, si vous avez fait une petite erreur ou si vous avez l'impression qu'on ne voit pas assez bien une couleur ou une autre parce que vous avez fait des mélanges qui n'étaient pas tout à fait ajustés. Mais voilà, il faut y aller petit à petit, bien dessiner sa forme en 3D et en fait après c'est juste des dégradés sur chacune des facettes de votre citrouille. Pour terminer, je fais la queue de la citrouille. Donc là, c'est quelques mélanges marron avec du foncé sur la gauche qui n'est pas à la lumière et puis quelque chose de plus clair sur la droite. Et ensuite, il y a des petites portions un peu plus claires au niveau des jeux de lumière qu'il va y avoir dessus avec de la texture. Bon, ça, c'est vraiment du petit détail. On peut faire un peu ce que vous voulez ici. Donc voilà pour cette 5e peinture du défi de Spin Painting. J'espère que les 4 premières et puis que celles-là vous auront plu et que ça vous aura intéressé de voir comment pouvoir peindre des objets assez simplement et puis rapidement en fait, parce que ça peut être intéressant soit pour les intégrer dans d'autres peintures, soit simplement pour s'entraîner le soir quand vous n'avez pas beaucoup de temps, faire une petite peinture rapide comme ça, c'est toujours sympa. Donc voilà, portez-vous bien, peignez bien et puis on se retrouve demain pour la suite.